Pourquoi 95% des gens échouent à perdre du poids d'une manière définitive? Parce que leur problème n'est pas sur leur corps physique. Dans cette vidéo, je vais littéralement transformer votre vision de la perte de poids. Je vais vous révéler pourquoi 95% des gens échouent à perdre du poids et comment vous allez enfin obtenir un poids de corps qui vous convient définitivement, sans jamais suivre de régime. Et ça, jusqu'à la fin de votre vie. Ce que je vais vous partager va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Ça va déranger. Mais après avoir accompagné plus de 1000 personnes sur une dizaine d'années, je peux vous garantir une chose. 95% d'entre elles avaient le même problème. Et ce problème n'était pas leur alimentation. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que je vais vous révéler le protocole PIE, la méthode exacte que j'ai développée après des années d'accompagnement et qui rend la perte de poids inévitable. Je vais aussi vous montrer comment faire un diagnostic précis de votre corps physique, mais aussi de votre corps émotionnel. Exactement comme on le ferait sur une voiture pour savoir exactement où agir. Mais alors, comment j'ai découvert la vérité? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter très rapidement mon histoire. Parce que si je sais tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu l'enfer pendant des années. Il y a plus de 10 ans, je me suis intéressé à la santé naturelle. Pas par passion au départ, mais par une nécessité absolue. Je suis né avec des problèmes respiratoires, des grosses allergies aux acariens, bien au-dessus de la moyenne des gens allergiques, selon mon ORL et mon allergologue qui me suivait. Mais en plus, une allergie au pollen. Laissez-moi vous dire à quel point c'était horrible. J'avais le nez qui coulait et j'éternuais tous les jours et toute l'année. Imaginez, vous ne pouvez pas dormir correctement parce que vous ne respirez pas. Vous devez toujours avoir des mouchoirs sur vous. C'est humiliant, au travail, en rendez-vous, partout. Les gens vous regardent bizarrement. Certains pensent que vous êtes malade, contagieux. J'ai dépensé des milliers d'euros en traitement. Médicaments, sprays nasaux, désensibilisation, spécialistes, examens. Tout ce que les médecins me proposaient, je le faisais. Résultat, rien. Aucun spécialiste n'a pu me soigner. Ils me disaient tous la même chose. C'est chronique, vous allez devoir vivre avec, prenez ces médicaments à vie. Finalement, j'étais désespéré. Je pensais que j'allais vivre comme ça toute ma vie. Je vivais un enfer. Pas douloureux physiquement, mais complètement handicapant psychologiquement et socialement. Jusqu'à ce jour où, par hasard, je tombe sur un livre qui m'intrigue. Un livre qui parle d'hygiène de vie, de détoxification, d'alimentation vivante. J'ai donc commencé à le lire et pour la première fois, quelqu'un m'expliquait que mes problèmes pouvaient venir de mon mode de vie, de ce que je mangeais, de mon environnement. J'ai alors commencé à mettre des choses en place. Des choses simples, mais que personne, en tout cas aucun médecin ou aucun spécialiste, ne m'avait jamais expliqué. Et 3 mois plus tard, je n'avais plus rien. Plus d'allergie, plus de nez qui coule, plus d'éternuement, rien. J'étais plus ou moins en état de choc. Comment c'était possible? J'avais vu des spécialistes pendant des années dépenser des fortunes et en 3 mois, avec des changements simples, tout avait disparu. Mais en plus, je me sentais 10 fois mieux dans ma peau. J'avais une plus belle peau, beaucoup plus d'énergie. Je ne tombais plus du tout malade, même en hiver. C'était incroyable pour moi. Et j'ai même vécu un éveil spirituel après ça. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur Internet, il y a plusieurs années maintenant, pour parler de mon histoire et montrer à d'autres que c'était possible. Les gens me contactaient, me demandaient de l'aide. J'accompagnais bénévolement au début et je voyais des transformations incroyables chez les gens que j'accompagnais. Et c'est là que j'ai décidé de me former sérieusement et en 2019, je suis devenu naturopathe holistique certifié. Puis, pendant tout ce temps, j'ai continué de me former. J'ai lu plus de 400 livres, j'ai participé à des conférences, j'ai suivi des formations et j'ai étudié finalement pendant des années. J'ai également accompagné tout un tas de personnes sur différentes problématiques liées à la santé. Problèmes de peau, problèmes de sommeil, problèmes respiratoires, problèmes digestifs, maladies auto-immunes, et j'en passe. Aujourd'hui, j'ai un corps plus fort, une meilleure énergie et une meilleure santé qu'à mes 20 ans. Après avoir accompagné plus de 1000 personnes, j'ai décidé de me consacrer uniquement aux personnes qui souhaitaient perdre du poids. Parce que j'avais remarqué des patterns très précis qui revenaient systématiquement. J'ai aidé plus de 200 personnes avec des résultats incroyables sur la perte de poids. Mes clients perdent en moyenne 1,25 kg par semaine avec un taux de satisfaction de plus de 90%. Et ce n'est pas juste des chiffres, ce sont des vies qui sont transformées, des hommes et des femmes qui retrouvent confiance en eux, qui ont beaucoup plus d'énergie dans leur quotidien, meilleure santé et qui sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus confiants dans leur vie de tous les jours. À l'issue de ces années d'expérience, j'ai développé un protocole bien précis rendant inévitable la perte de poids chez les gens. J'ai nommé ce protocole le protocole PIE. Vous allez découvrir exactement ce que signifie PIE dans quelques minutes. Mais avant, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur le monde dans lequel nous vivons. Avant que je vous en parle, sachez que ma mission aujourd'hui est consacrée à une seule chose: aider les personnes à retrouver beaucoup plus d'énergie, une meilleure santé, un poids qui leur convient et donc beaucoup plus de confiance et de bonheur en eux.
Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce si difficile de perdre du poids aujourd'hui d'une manière définitive? Pourquoi nos parents et nos grands-parents n'avaient pas autant de problèmes? La réponse, évidemment, elle est simple, mais elle va vous déranger. On vous empoisonne volontairement. Nos sociétés modernes sont construites pour déséquilibrer votre santé à tous les niveaux. Et ce n'est pas une théorie, ce sont des faits. L'industrie agroalimentaire vous vend de la nourriture addictive. Écoutez bien ce chiffre. 95% de ce qui est vendu en grande surface n'est pas destiné à être mangé si vous voulez être en bonne santé. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je vous le dis parce que c'est la réalité. Des additifs qui créent une dépendance chimique dans votre cerveau, du sucre caché dans absolument tout, même dans les produits salés, des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût qui sont conçus pour vous faire manger toujours plus. L'eau du robinet, on vous dit qu'elle est potable, mais potable ne veut absolument pas dire pure. Elle contient en très petite quantité du gasoil, des résidus de médicaments, antibiotiques, hormones, antidépresseurs, des métaux lourds, plomb, aluminium, mercure, des pesticides, des toxines, des résidus de tout un tas de choses en petite quantité. En petite quantité, ils vous disent oui, mais quand vous buvez cette eau, tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant des années, ces petites quantités s'accumulent dans votre corps. À force, votre corps combat chaque jour toutes ces substances pour essayer de trouver un équilibre. Mais quand toutes ces choses sont réunies, la nourriture toxique, l'eau polluée, les vaccins, les médicaments, la pollution de l'air, l'impact sur le corps est énorme. Votre organisme, au fur et à mesure du temps, se retrouve complètement dépassé. Donc, nous finissons déséquilibrés, en surpoids, malades et fatigués. Et ça, ce n'est pas un hasard. Voici quelque chose que vous devez absolument savoir. Vous connaissez Monsanto? Cette entreprise gère plus de 70% de la production alimentaire mondiale. Ils produisent les semences OGM, les pesticides, comme le glyphosate, Roundup, les engrais chimiques. L'entreprise Bayer, vous connaissez également? C'est l'une des 10 à 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde en termes de chiffre d'affaires en médicaments. Ils fabriquent des médicaments pour le diabète, les problèmes cardiaques, les cancers, les troubles digestifs et j'en passe. Maintenant, restez avec moi et écoutez bien. En juin 2018, ces deux géants se sont associés. À partir de ce moment-là, Monsanto a officiellement cessé d'exister comme entité indépendante et toutes ses activités ont été intégrées dans l'entreprise Bayer. Bayer a ensuite décidé de supprimer le nom Monsanto qui était devenu trop controversé, trop connu pour ses scandales, et de commercialiser tous les produits agricoles sous la marque Bayer. Vous comprenez ce que ça signifie? D'un côté, ils vous empoisonnent avec la nourriture que vous consommez au quotidien, de la nourriture cultivée avec leurs pesticides, leurs OGM, leurs produits chimiques. De l'autre côté, ils vous soignent des maladies que cette même nourriture vous a provoquées. Diabète, maladies cardiaques, cancer, troubles digestifs, inflammation chronique et j'en passe. C'est le business model parfait pour eux, ultra rentable. Tombez malade, vous achetez leurs médicaments. Vous restez malade parce que les médicaments ne règlent jamais le problème à la racine. Vous achetez encore plus de médicaments. Et d'ailleurs, petit aparté important, les élites et ceux qui sont tout en haut de la pyramide le savent très bien. Et ça les arrange même. Pourquoi? Parce que plus vous êtes dépendant de la nourriture, et en plus d'une nourriture qui n'est pas bonne, plus vous êtes malade, plus vous prenez de médicaments, plus vous êtes à plat au quotidien, fatigué, en surpoids, mal dans votre peau, et déprimé. Plus vous êtes un esclave parfait pour ce système. Un esclave qui travaille, qui consomme, qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas l'énergie de se révolter ou de chercher la vérité. Comme on le dit dans le milieu médical, un patient de guéri est un client de perdu. Pensez-y, si demain tous les diabétiques guérissaient, définitivement, l'industrie pharmaceutique perdrait des milliards. Si demain, tous les gens en surpoids retrouvaient leur poids de corps idéal naturellement, l'industrie des régimes s'effondrerait. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez en bonne santé. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre comment sortir de cette prison, comment reprendre votre souveraineté sur votre corps, votre santé et votre vie. Quand vous devenez indépendant sur tous les plans, alimentation, santé, mentale, émotion, vous devenez un être souverain. Et votre vie est complètement différente. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Maintenant que vous comprenez le contexte dans lequel nous vivons, passons aux choses sérieuses. Pour perdre du poids, définitivement, et je dis bien définitivement, vous devez comprendre une chose fondamentale que personne ne vous a jamais expliquée. Vous n'êtes pas que un corps physique. En tant qu'être humain, nous sommes composés de 4 principaux corps. Le corps physique, celui que vous voyez dans le miroir, le corps matériel. Le corps mental, votre façon de penser, vos pensées, votre intellect. Le corps émotionnel, votre façon de gérer les émotions,
vos ressentis. Et enfin, le corps spirituel, votre énergie, votre âme, votre connexion à quelque chose de plus grand. Pour être en pleine santé et obtenir un poids de corps qui vous convient, ces 4 corps doivent être alignés, centrés et équilibrés pour ne faire plus qu'un. Donc, nous devons à la fois travailler sur notre corps physique, sur notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps spirituel. Le problème aujourd'hui, c'est que nos sociétés modernes déséquilibrent chacun de ces corps systématiquement. Et c'est exactement ce que la première partie du protocole PIE va corriger. Mais j'y reviendrai juste après. Le corps mental est impacté par la nourriture que nous apportons à notre esprit. Et oui, votre esprit se nourrit exactement comme votre corps. Si vous regardez le journal du 20h tous les soirs, vous nourrissez votre esprit et votre mental avec de la nourriture fast-food mentale. Guerre, catastrophe, crime, scandale, peur, anxiété, tout un tas de choses négatives. Zéro bonne information pour avoir un mental équilibré, un corps mental en bonne santé. Les médias mainstream sont conçus pour vous maintenir dans la peur et l'anxiété. Parce qu'un esprit qui a peur est un esprit qui ne réfléchit pas, qui obéit et qui consomme. Si vous rajoutez à ça les commérages toxiques, les gens négatifs dans votre entourage qui se plaignent constamment, les réseaux sociaux qui vous montrent une réalité déformée et les publicités qui vous disent que vous n'êtes pas assez bien, alors vous finissez par la force des choses, au fur et à mesure, par détruire votre corps mental. Ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous dites et ce que vous entendez vont nourrir votre mental. Exactement comme pour le corps physique. Si vous voulez être en bonne santé mentale, vous devez le nourrir avec une bonne nourriture. Le mental et l'esprit fonctionnent exactement de la même manière que le corps physique. Nous devons nourrir notre mental et notre esprit de bonnes informations, de contenus qui nous élèvent, qui nous inspirent, qui nous font grandir. Et c'est ici que ça devient vraiment fascinant. Si je commence à vous parler du corps émotionnel. Parce que tout simplement, celui-ci peut lui aussi être déséquilibré. Si par exemple vous n'avez aucune capacité à gérer vos émotions et que vous vous laissez impacter par votre environnement, par ce qui s'y passe, savoir gérer ses émotions ou non va déterminer la santé de votre corps émotionnel et son équilibre. Et voici le point crucial que vous devez comprendre. Votre corps émotionnel, en fonction de son état, va directement impacter votre corps physique. Laissez-moi vous expliquer ça en détail rapidement. Hop, juste avant qu'on continue la vidéo, je prends juste 10 secondes de votre temps pour vous dire que si vous souhaitez vous faire accompagner d'une manière personnalisée, pour pouvoir peut-être perdre du ventre, peut-être dégonfler du visage, perdre du poids, peut-être qu'aujourd'hui vous voulez perdre 7, 10, 15, 20, 25 kilos, 30 kilos ou plus, et que vous souhaitez une méthode qui est précise et personnalisée par rapport à vous, eh bien vous pouvez réserver un créneau avec moi, vous avez un lien qui est dans la description. Ces appels sont réservés à des gens qui veulent se faire accompagner d'une manière personnalisée. Si vous voulez rester sur du contenu gratuit, ça ne sert à rien de prendre rendez-vous. Pour le contenu gratuit, vous avez tout un tas de vidéos sur mon compte, sur ma chaîne YouTube pour pouvoir vous aider. Ces appels sont réservés pour des gens qui veulent se faire accompagner d'une manière professionnelle et personnalisée pour être sûr à 100% de pouvoir perdre le poids qu'ils souhaitent perdre. Donc si c'est le cas, vous avez un lien qui est dans la description. Vous cliquez dessus, vous réservez un créneau et un horaire et on en discute ensemble, on fait un point, on met en place un plan d'action et on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider à perdre ce poids. Vous avez le lien qui est dans la description et on reprend tout de suite la vidéo. En tant qu'être humain, nous avons 7 centres émotionnels alignés tout au long de la colonne vertébrale. Ces centres sont comparables à ce qu'on appelle des chakras dans les traditions orientales. Mais ici, nous parlons de centres émotionnels. Leur existence et leur impact sont bien réels et mesurables. Chacun de ces 7 centres émotionnels sont en lien direct avec des organes bien spécifiques sur votre corps physique, mais également avec des états d'âme que vous allez vivre ou ressentir. Même des addictions au sucre ou autres addictions, mais aussi des blocages sur la perte de poids. Laissez-moi vous donner un exemple très concret. Le centre émotionnel numéro 1, situé au niveau de notre périnée, est directement relié sur notre corps physique, à notre système musculo-squelettique, le squelette, les articulations, tendons, les muscles, notre système immunitaire, notre sang et enfin notre peau. Quand ce centre émotionnel numéro 1 est déséquilibré, ce sont précisément ces organes et ces systèmes sur le corps physique qui vont être impactés et déséquilibrés. Et voilà pourquoi vous voyez autant de gens qui font tout ce qu'il faut pour être en bonne santé au quotidien sur leur corps physique. Ils mangent bio, ils font du sport 5 fois par semaine, ils dorment 8 heures, ils prennent des compléments alimentaires, ils font des détox régulièrement. Et pourtant, certains d'entre eux restent en surpoids ou développent des maladies. La raison est simple, leur problème n'est pas sur leur corps physique. Il est sur le corps émotionnel. Un ou plusieurs de leurs centres émotionnels sont déséquilibrés. Et ça impacte quotidiennement les organes qui sont liés à ces centres. Et croyez-moi sur parole, car je parle d'expériences concrètes après avoir accompagné plus de 1000 personnes sur une dizaine d'années dans le domaine de la santé. Toutes problématiques confondues.
Perte de poids, problème de peau, cancer, problème de sommeil, problème respiratoire, problème digestif, maladie auto-immune, tout un tas d'autres problèmes. Quasiment aucune de ces personnes, sur plus de 1000, n'avait un corps émotionnel parfaitement équilibré. Je dirais que 95% d'entre elles avaient toujours un ou plusieurs centres émotionnels qui étaient déséquilibrés. Et c'était ça leur problème principal. Pas leur alimentation, pas leur manque de sport, pas leur génétique, leur corps émotionnel. Et c'est pour cette raison que j'insiste autant là-dessus, parce que c'est la clé que personne ne vous donne, ni les médecins, ni les nutritionnistes, ni les coachs sportifs. Laissez-moi vous raconter l'histoire de David, qui était manager et qui voulait toujours tout contrôler. Une histoire qui va vous faire comprendre concrètement ce que je viens de vous expliquer. David, il avait 38 ans quand il est venu me voir. Il était manager dans une grande entreprise, un poste à responsabilité, beaucoup de pression. Il avait tout essayé pendant 12 ans pour perdre du poids. Weight Watcher, régime cétogène, jeûne intermittent, paléo, sport intensif 5 fois par semaine, nutritionniste, coach sportif, même des applications de suivi calorique. Bref, il avait essayé tout un tas de choses. Il avait dépensé des milliers d'euros pour pouvoir perdre du poids. Résultat, il perdait entre 8 et 12 kilos à chaque fois. Puis il reprenait tout en quelques mois. Parfois, même plus qu'au départ. Il était désespéré. Il me l'a avoué lors de notre premier échange. Il me disait « Je comprends pas, je fais tout bien, je mange parfaitement, je m'entraîne dur, je dors correctement. En gros, sur le papier, je fais tout ce qu'il faut, mais rien marche sur le long terme, à chaque fois je reprends. » En travaillant avec lui, en faisant le diagnostic de ses centres émotionnels, j'ai découvert qu'il avait un énorme déséquilibre sur son centre émotionnel numéro 5, situé au niveau de la gorge. David, c'était quelqu'un de très direct, qui adorait donner des conseils, au travail comme dans sa vie personnelle. Il voulait aider tout le monde autour de lui, mais il ne comprenait pas pourquoi les gens ne suivaient pas ses conseils systématiquement. Il me disait « Je leur donne la solution, c'est évident, mais ils ne m'écoutent pas, ça me rend fou. » Et il rentrait comme ça dans une frustration constante, au travail avec ses collègues, à la maison avec sa femme, même avec ses amis. Et cette frustration permanente, ce besoin de contrôle, cette incapacité finalement à accepter que les autres puissent penser différemment de lui, tout ça, ça déséquilibrait son centre émotionnel numéro 5. Et ce déséquilibre impactait directement sa thyroïde. La thyroïde, c'est cette petite glande située à la base du cou qui gère toute votre production hormonale. Et les hormones jouent un rôle énorme dans la perte de poids. Métabolisme, appétit, stockage des graisses, niveau d'énergie. Ces analyses sanguines montraient une thyroïde limite, selon son médecin. Pas assez déréglé pour lui donner un traitement, mais pas optimal non plus. Donc on a travaillé sur son corps émotionnel en parallèle de son alimentation. Je lui ai appris à lâcher prise, à accepter que les autres aient leur propre chemin, à ne pas vouloir tout contrôler. Ça n'a pas été facile pour lui au début, et c'était vraiment un schéma qui était ancré profondément. Mais progressivement, il a changé, et son corps a suivi. En 6 mois, il a perdu 22 kilos. Ses analyses de thyroïde sont devenues parfaites, mais surtout, et c'est ce qu'il me répète souvent, il ne les a jamais repris. Et ça fait maintenant plus de 3 ans. Et il m'a dit récemment, et c'est cette phrase qui m'a marqué, c'est la première fois de ma vie où je suis pas en guerre contre mon corps. Je me sens en paix. L'équilibre de ces 7 centres émotionnels que nous avons tous en nous va dépendre de situations que nous avons vécues dans le passé, que nous vivons encore aujourd'hui, des situations dont souvent on n'a pas conscience, dont on ne se rend même pas compte puisque ça fait partie de nous. Des choses parfois très simples et parfois beaucoup plus complexes. Je vous donne rapidement quelques autres exemples pour bien vous illustrer mes propos. Imaginez cette scène très courante. Vous discutez avec quelqu'un, peu importe qui, un collègue de travail, un membre de votre famille, un ami, quelqu'un que vous rencontrez dans la vie, dans la rue, peu importe. Vous discutez d'un sujet sur lequel vous n'êtes absolument pas d'accord, disons la politique, la santé, l'éducation des enfants, peu importe. Vous pensez A. La personne en face de vous, elle pense B. Elle pense l'opposé total de ce que vous pensez. De votre côté, vous êtes convaincu à 200% d'avoir raison. Vous avez lu des articles, des études, vous avez réfléchi au sujet, mais la personne en face de vous est elle aussi convaincue à 200% d'avoir raison. Elle a aussi ses sources et sa réflexion. Pourtant, vous pensez l'opposé l'un de l'autre. Mais logiquement, il y en a bien un de vous deux qui a tort et un autre qui a raison. Ou peut-être que la vérité est simplement entre les deux. Maintenant, observez votre réaction. Si vous n'avez pas la capacité de lâcher prise, si vous ne pouvez pas vous dire, peut-être que je me trompe, peut-être que son point de vue a aussi du sens, si vous ne pouvez pas accepter que l'autre pense différemment, mais qu'en plus vous rentrez dans une certaine frustration, voire une colère intérieure, parce que vous êtes certain d'avoir raison et que l'autre ne comprend rien. Ce sentiment de frustration, cette rigidité mentale va directement déséquilibrer votre corps émotionnel et ce déséquilibre va immédiatement impacter les organes physiques qui sont liés à ce centre. Vous comprenez? C'est instantané, invisible, mais réel. Tout ce qui est arthrose cervicale, discopathie, douleur au cou, raideur au niveau des cervicales, les migraines qui partent de la nuque. Ces problèmes touchent très souvent
et ce n'est pas un hasard, des personnes qui ont un profil bien précis. Elles sont à l'aise socialement, elles vont vers les autres, elles conversent facilement, mais elles ont une rigidité mentale importante. Elles n'acceptent pas la contrariété. Elles n'acceptent pas les opinions différentes. Quand quelque chose ne va pas dans leur vie, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec elles ou pense différemment. Elles développent une frustration intense. Elles peuvent même rompre des relations à cause de ça. Et cette rigidité mentale, cette incapacité à accepter la diversité des points de vue se manifeste physiquement dans leur cervicale. La colonne cervicale devient rigide, douloureuse, comme un symbole physique de leur rigidité mentale. On associe les problèmes au niveau des cervicales à l'habilité d'une personne à accepter des opinions différentes des siennes, à sa flexibilité mentale. Il faut voir une conversation comme un échange à double sens. Certaines personnes parlent, mais n'écoutent pas vraiment. Elles attendent juste leur tour pour parler. Elles n'ont pas assez de flexibilité pour vraiment considérer un point de vue différent du leur. L'important dans ce cas-là, ça sera d'apprendre à vraiment écouter, à vraiment chercher à comprendre la personne en face, même si vous n'êtes pas d'accord. Voilà comment tout un tas de personnes qui font à première vue tout ce qu'il faut pour être en bonne santé et dans un poids de corps qui leur convient, n'arrivent pas à perdre du poids d'une manière définitive. Parce que leur problème n'est pas sur le corps physique, il est sur leur corps émotionnel. Tant que vous ne réglez pas ça à ce niveau-là, vous pouvez faire tous les régimes du monde, vous reviendrez toujours au même point. Et toutes ces informations que je vous partage, bien évidemment, je ne les sors pas de mon chapeau. Je les ai apprises, étudiées, approfondies dans la formation que j'ai suivie. Formation sur laquelle d'ailleurs j'ai été certifié après validation de mes compétences. Cette approche holistique qui considère l'être humain dans sa globalité et pas juste comme un corps physique, c'est la vraie médecine. La médecine du futur, ou plutôt la médecine ancestrale qu'on a oubliée. Puis enfin, nous sommes composés d'un quatrième et dernier corps, le corps spirituel. Maintenant, je sais que pour certains d'entre vous, le mot spiritualité peut faire peur ou même sembler bizarre. Restez avec moi parce que c'est très important. La spiritualité est propre à chacun, que vous soyez religieux ou non, croyant ou athée, peu importe vos croyances, vos convictions. Mais une chose est sûre, nous sommes tous des êtres spirituels avant d'être des êtres de matière. Pensez-y, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vivant et conscient? Ce n'est pas juste votre cœur qui bat et vos poumons qui respirent. Il y a quelque chose de plus, une énergie, une conscience, une vie à l'intérieur de ce corps physique. Appelez ça comme vous le voulez, l'âme, l'esprit, la conscience, l'énergie vitale, le nom, peu importe, nous sommes tous énergie qui vient s'incarner dans ce corps physique et qui fait de nous des êtres humains vivants et conscients. Il est important, selon moi et selon mon expérience, de travailler un minimum sa spiritualité afin d'en savoir plus sur qui nous sommes vraiment, afin d'acquérir une certaine sagesse sur la vie pour développer certaines capacités intuitives et extrasensorielles afin de se connecter à quelque chose de plus grand, que vous l'appelez Dieu, l'univers, la source, la nature, peu importe. Et d'ailleurs, voici quelque chose de fascinant. Il est beaucoup plus compliqué de développer cette connexion spirituelle quand nous sommes en mauvaise santé physique. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la vibration de notre corps, notre taux vibratoire, que l'on peut d'ailleurs mesurer grâce aux unités Bovis, va directement impacter cette capacité de connexion. Notre corps fonctionne comme une antenne et dépend du taux vibratoire que nous avons, de l'énergie vitale qui circule en nous, de l'équilibre de nos centres émotionnels. Plus nous montons l'énergie sur chacun de nos 7 centres émotionnels, en partant du premier, situé au niveau de notre périnée, jusqu'au dernier, au niveau du sommet de notre tête. Plus l'énergie circule librement à travers ces centres, plus nous sommes connectés spirituellement. Et c'est ainsi que nous y voyons plus clair sur différentes choses dans notre vie, notamment sur notre mission, notre rôle à jouer ici sur Terre. Vous savez, cette sensation que certaines personnes ont d'être perdues, de ne pas savoir pourquoi elles sont là, ce qu'elles doivent faire de leur vie. Et ça, c'est souvent lié à un manque de connexion spirituelle, qui est lui-même lié à un déséquilibre des autres corps dont on a parlé juste avant. On reviendra sur cet aspect un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que notre taux vibratoire est très étroitement lié à ce que nous mangeons. La nourriture a une vibration. Les aliments vivants, frais, naturels, ont une vibration élevée. Les aliments transformés, industriels, morts, ont une vibration très basse. Plus vous mangez bas, plus votre vibration baisse. Plus votre vibration baisse, plus il est difficile de perdre du poids, d'être en bonne santé et d'être connecté spirituellement. Et ça va me permettre de faire la transition parfaite vers le sujet suivant, le protocole PIE, que vous attendez certainement. Je vais enfin vous révéler ce que signifie PIE et comment il va transformer votre corps et votre vie. Vous vous demandez peut-être, mais concrètement, comment je fais pour régler tout ça? C'est exactement la question que je me suis posée après avoir accompagné des centaines de personnes. Comment créer une méthode simple, applicable, qui règle le problème à sa racine et qui donne des résultats durables? Et c'est comme ça qu'est né le protocole
P-I-E. Alors, qu'est-ce que ça signifie? P égale purification, détoxification profonde. I égale intelligente, alimentation intelligente. E égale équilibre, équilibre émotionnel et stress. Ce protocole, je l'ai développé après des années d'essais, d'erreurs, d'ajustements avec mes clients. C'est la synthèse de tout ce qui fonctionne vraiment. Mes clients qui suivent ce protocole perdent en moyenne 1,25 kg par semaine. Mais surtout, ils ne reprennent pas le poids. Et ça, c'est le plus important. Laissez-moi vous expliquer chaque étape en détail. Mais avant de rentrer dans le protocole, je dois vous poser une question. Vous vous dites peut-être, ça a l'air compliqué, je n'ai pas le temps pour tout ça. Ou alors peut-être, ça va me coûter cher, tous ces changements. Ou encore, j'ai déjà tout essayé, pourquoi ça marcherait cette fois? Et je comprends toutes ces objections, alors laissez-moi y répondre maintenant. Je n'ai pas l'argent. Le protocole PIE est conçu pour s'intégrer dans votre quotidien et pour s'adapter à votre vie. C'est fait exprès. Vous n'avez pas besoin de 3 heures de plus par jour. Sur l'alimentation, vous mangez déjà tous les jours de toute façon. Il s'agit juste de manger différemment, pas de passer plus de temps. Le travail sur les centres émotionnels, ça se fait progressivement, naturellement, sans que ça prenne du temps supplémentaire dans votre journée. Ça va me coûter cher. Est-ce que vous savez combien vous coûte votre surpoids actuellement? Combien coûtent les régimes que vous avez essayés? Les abonnements en salle de sport que peut-être vous avez payés sans même y aller? Les compléments alimentaires qui ne marchent pas? Les consultations médicales? Et surtout, votre santé qui n'est pas au top? Votre énergie qui est complètement en baisse? Votre confiance en vous qui est en baisse de plus en plus, voire même disparu? Ça vaut combien? Investir dans une méthode qui fonctionne vraiment est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. J'ai déjà tout essayé. Alors non, vous n'avez jamais essayé de régler le problème à sa racine. Vous avez essayé des régimes qui s'attaquent aux symptômes, mais jamais à la cause. C'est comme si vous aviez une fuite d'eau chez vous et qu'au lieu de réparer la fuite, vous mettiez juste des seaux pour récupérer l'eau. Ça ne résout rien. Le protocole PIE répare la fuite définitivement. Maintenant, rentrons dans le concret. Pour perdre du poids d'une manière efficace, rapide, simple et qui va perdurer dans le temps, vous devez commencer par détoxifier votre corps en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus compliqué, voire impossible, de perdre du poids si votre corps est saturé de toxines et de déchets. Et c'est certainement pour ça que votre perte de poids ne démarre pas comme vous le voudriez. Imaginez une voiture dont tous les filtres sont encrassés. Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant. Elle va consommer plus, avoir moins de puissance et finir par tomber en panne. Votre corps, c'est pareil. Les émonctoires, c'est le nom qu'on donne aux organes de filtration et d'élimination dans notre corps. Ce sont les reins, l'intestin, le foie, la peau, les poumons. Ces 5 organes ont pour rôle d'expulser à l'extérieur du corps les déchets et les toxines. Ils filtrent ce que le corps doit garder, les nutriments, et ce qu'il doit éliminer, les toxines. Quand ces filtres sont encrassés, votre corps ne peut pas éliminer correctement. Il stocke les toxines dans les graisses, c'est une protection. Il ralentit votre métabolisme, il retient l'eau, donc vous faites de la rétention d'eau, et vous devenez enflammé de partout. Résultat, vous ne perdez pas de poids, ou pire, vous en prenez. L'objectif n'est pas de commencer par une détox qui cible un organe en particulier, par exemple détox du foie ou détox des reins. Il faut d'abord commencer avec une détox générale qui va nettoyer tout l'organisme dans son ensemble, et notamment tous ces filtres, tous ces émonctoires en même temps. C'est comme faire une vidange complète de votre voiture. On nettoie tous les filtres d'un coup pour que le système entier fonctionne mieux. Et je vais vous montrer comment faire ça d'une manière simple mais extrêmement puissante. Cette détox va enclencher en 2 à 3 jours seulement une perte de poids immédiate, souvent 2 à 3 kilos dès la première semaine. Une élimination massive des toxines, perte d'eau, dégonflement du visage, du ventre, des mains, des chevilles et j'en passe. Également un regain d'énergie spectaculaire et souvent vous allez retrouver une clarté mentale. Vous allez enlever le brouillard mental que vous pouvez avoir. Ahmed, par exemple, a perdu 3,2 kg en 4 jours avec cette détox. J'ai fait le yo-yo souvent dans ma vie, mais je suis jamais resté dans un poids idéal aussi longtemps, en fait. Et là, je suis à 72, je suis au top. J'ai perdu du poids tout en me faisant plaisir, chose qui était inconcevable pour moi. C'est vraiment le top du top. Ça a changé ma vie, hein. À la fin, il m'a dit, je me sens 10 ans plus jeune. Cette détox, ça va permettre de relancer votre métabolisme, de le rendre plus propre intérieurement, et donc de pouvoir perdre du poids beaucoup plus facilement par la suite. C'est la fondation. Sans cette étape, tout le reste sera beaucoup plus difficile. En moyenne, les gens que j'accompagne perdent 2 à 4 kilos la première semaine uniquement avec cette phase de purification. Une fois que vous avez nettoyé et relancé votre organisme avec la purification, l'objectif est d'avoir un plan alimentaire intelligent, adapté à votre quotidien. Pas un régime restrictif, vous devez compter vos calories et où vous avez faim toute la journée. Non, un plan qui vous convient personnellement,
qui vous permet d'être flexible, qui vous permet de sortir au restaurant tout en mangeant ce que vous voulez, qui vous permet de manger avec vos amis, votre famille, et qui vous permet de vous faire plaisir régulièrement et qui vous fait perdre du poids d'une manière naturelle, progressive et définitive. Voilà le principe fondamental que vous devez comprendre. Votre surpoids n'est pas votre ennemi, c'est une protection. Votre corps stocke des graisses par instinct de survie. C'est inscrit dans vos gènes depuis des millions d'années. Si demain il y a une famine et que vous ne pouvez pas manger pendant 2 à 3 semaines, votre corps a mis de côté des réserves de calories pour que vous puissiez survivre. C'est génial si vous vivez dans la savane il y a 50 000 ans, mais aujourd'hui, au 21e siècle, il est très peu probable que vous vous retrouviez sans pouvoir manger pendant plusieurs semaines. Sauf que votre corps, lui, ne le sait pas. Il fonctionne toujours avec ce programme ancestral, par instinct de survie. Il garde ses réserves au cas où, et c'est pour ça que vous êtes en surpoids. L'objectif, à travers l'alimentation intelligente du protocole PIE, est de faire comprendre à votre corps qu'il doit maintenant utiliser les graisses qu'il a stockées de côté comme source d'énergie principale. Actuellement, votre corps fait quoi? Il transforme ce que vous mangez chaque jour en énergie pour que vous puissiez vaquer à vos occupations quotidiennes. Par exemple, que vous puissiez travailler, bouger, réfléchir, vivre. Mais il n'a aucune raison d'aller puiser dans ses réserves de graisse. Pourquoi il le ferait? Vous lui apportez de l'énergie tous les jours. C'est comme si vous aviez un réservoir d'essence plein dans votre garage, mais qu'au lieu de l'utiliser, vous alliez faire le plein à la station tous les jours. Le réservoir de la maison reste plein indéfiniment. À travers des concepts alimentaires précis que je vais vous expliquer dans le protocole complet, vous allez faire comprendre à votre corps qu'il doit maintenant utiliser ce réservoir de graisse stocké. Et là, magie. Votre corps va commencer à vider cette réserve. Ce surplus calorique, ce surpoids, vous allez littéralement fondre, pas maigrir, difficilement fondre. Le but n'est pas de rentrer dans un régime restrictif que vous ne pourrez pas tenir de toute façon sur le long terme. Le but est de comprendre des concepts alimentaires simples à adapter dans votre quotidien pour ne plus jamais être en surpoids. Une fois que vous les aurez intégrés, et ça devient vite automatique, vous pourrez vous faire plaisir régulièrement et manger ce que vous voulez sans que ça ait un impact négatif sur votre poids ou votre santé. Et c'est d'ailleurs hyper important de pouvoir se faire plaisir régulièrement. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez progressivement rentrer dans une frustration. Et la frustration, tôt ou tard, va vous faire craquer et vous faire abandonner. C'est ce que la plupart des régimes font à la plupart des gens. Vous avez sans doute déjà vécu ça vous-même. Vous faites un régime strict pendant quelques semaines, vous perdez du poids, mais vous êtes frustré. Vous avez envie de vraie nourriture. Vous tenez, et puis un jour, crac. Craquez, vous mangez tout ce que vous ne pouviez pas manger et vous culpabilisez. Et vous reprenez le poids que vous aviez peut-être perdu. Avec le protocole PIE, pas de frustration égale pas de craquage égale perte de poids durable. En moyenne, les personnes que j'accompagne stabilisent une perte de 1 à 1,5 kg par semaine pendant cette phase, tout en se faisant plaisir 1 à 2 fois par semaine. En appliquant ces concepts alimentaires et en faisant comprendre à votre corps qu'il doit utiliser les graisses comme carburant principal. Vous allez observer des changements spectaculaires. Sur votre poids, vous fondez progressivement et durablement sans effet yo-yo ni frustration. Sur l'énergie, vous en gagnez de manière spectaculaire. Fini la fatigue en début d'après-midi, vous vous réveillez plus en forme. Sur le mental, vous gagnez une clarté mentale incroyable. Votre concentration explose, votre mémoire s'améliore et le brouillard mental disparaît. Sur le spirituel, votre vibration et votre fréquence vibratoire augmentent. Vous vous sentez plus connecté et vous y voyez plus clair sur votre vie. Sur le bien-être général, vous vous sentez tellement mieux dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête. Vous gagnez encore plus en confiance en vous. Sur les addictions, vous n'avez plus ces envies incontrôlables de grignotage ni ces pulsions de sucre que vous n'arrivez pas à gérer. Terminez de vous jeter sur les chips, le chocolat et les bonbons tous les soirs. Vous rentrez dans une phase où vous êtes au contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus dépendant de la nourriture comme peut-être vous l'êtes aujourd'hui. Vous n'êtes plus soumis aux pulsions alimentaires quotidiennes. Ça sera vous qui déciderez si oui ou non vous prenez du chocolat le soir. Pas vos pulsions, pas votre addiction. Vous pourrez manger raisonnablement ce qui vous fait plaisir sans en abuser, sans culpabiliser, sans vous sentir soumis à ces pulsions incontrôlables. Vous devenez maître de vous-même, souverain. Et croyez-moi, cette sensation est absolument incroyable. Quand vous n'avez aucune addiction, quand vous n'êtes dépendant d'aucune substance, même pas de la nourriture, vous êtes vraiment libre. Parce que peut-être que 99% des gens sont addicts à la nourriture. Si aujourd'hui vous êtes addict au sucre, au grignotage ou à la nourriture de manière générale, écoutez-moi bien, ce n'est pas de votre faute. Vraiment, vous n'êtes pas faible, vous n'avez pas un problème de volonté, vous n'êtes pas nul. Depuis tout petit, et je vous parle de votre enfance, peut-être même de votre naissance, vous avez été empoisonné et intoxiqué par tout un tas de nourritures transformées, remplies d'additifs chimiques conçus pour créer une dépendance, remplies de sucre caché partout, même dans le pain,
même dans les plats salés, remplis de sel en excès, remplis de mauvaises graisses, graisses trans, huile hydrogénée, remplis de glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût addictif, rempli de conservateurs, de colorants, d'arômes artificiels, tout un tas de choses que votre corps n'est absolument pas censé recevoir. Des substances qui dérèglent complètement votre système de récompense dans le cerveau. Ces substances vous poussent à consommer toujours plus de sucre, toujours plus de nourriture transformée. L'industrie agroalimentaire a volontairement fait en sorte que certains produits soient addictifs. Ce n'est pas une théorie, c'est documenté. Les scientifiques sont payés pour créer le point de félicité, la combinaison parfaite de sucre, sel et gras qui rend le produit irrésistible. Plus vous consommez ces produits, plus vous en avez envie, plus vous en mangez, plus votre cerveau en redemande. C'est un cercle vicieux qui est calculé. Ça permet à l'industrie agroalimentaire de s'enrichir toujours davantage et quand vous tombez malade à cause de cette nourriture, l'industrie pharmaceutique s'enrichit aussi. Rappelez-vous, Monsanto qui gère la production de nourriture, plus Bayer qui gère les médicaments, sont la même entreprise. Mais le protocole PIE va vous libérer de cette prison, à travers tout un tas de concepts que je vais vous expliquer et que vous allez expérimenter par vous-même. Vous allez constater que vous n'êtes plus addict au sucre, à la malbouffe ou à la nourriture en général. Vous allez développer une relation saine avec la nourriture, une relation d'adulte libre, pas d'esclave dépendant. Je vous refais une petite coupure pour vous rappeler que vous avez un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez vous faire accompagner d'une manière personnalisée. Si aujourd'hui vous souhaitez peut-être perdre 5 kg, 7 kg, 25 kg, 9 kg, 11 kg, 17 kg, plus de 30 kg, vous souhaitez simplement dégonfler, perdre du poids, vous sentir mieux dans votre peau, booster votre niveau de santé, votre niveau d'énergie, perdre du ventre, eh bien vous avez un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Voilà, c'est un rendez-vous qui est un appel découverte pour qu'on puisse faire un point sur votre situation et voir si de mon côté, eh bien, je peux vous accompagner. Si c'est le cas, réservez un créneau, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, parlons d'un élément crucial que presque personne ne mentionne, votre intestin. Après avoir lancé une détox générale, après avoir mis en place l'alimentation intelligente, il est absolument essentiel de comprendre l'importance d'avoir un intestin en pleine santé. Et voici pourquoi. Plus votre intestin est en pleine santé, plus vous allez brûler du gras rapidement et facilement. Je vais même vous dire un truc qui va vous surprendre. Avec un intestin en parfaite santé, vous n'avez même pas besoin de faire du sport pour perdre du poids. Je ne dis pas que le sport n'est pas bon, il l'est. Mais il n'est pas nécessaire pour perdre du poids si votre intestin fonctionne correctement. L'intestin, c'est ce filtre massif, vous avez environ 7 à 8 mètres d'intestin, grêle et de côlon, qui va décider de ce que votre corps garde et ce qu'il évacue. Des nutriments essentiels, il les absorbe et les envoie dans le sang. Des déchets et toxines, il les élimine par les selles. Mais si votre intestin lui-même est en difficulté, et c'est le cas chez la plupart des gens aujourd'hui, alors vous allez avoir énormément de mal à perdre du poids. Vous allez devoir redoubler d'efforts, vous affamer et faire 2 heures de sport par jour et les résultats seront minimes. Pourquoi ? Parce qu'un déséquilibre intestinal empêche 1. D'absorber correctement les nutriments, donc votre corps ne reçoit pas l'énergie des aliments. Vous êtes fatigué en permanence et vous avez constamment faim. Votre corps cherche les nutriments qui manquent. 2. Ça vous empêche d'éliminer correctement les déchets et toxines. Donc les toxines restent dans votre corps les stocke dans les graisses, vous êtes congestionné, votre sang et votre lymphe circulent mal et vous retenez l'eau. Résultat, vous prenez du poids ou vous ne perdez pas malgré vos efforts. À l'intérieur de votre intestin, vous avez environ 100 000 milliards de bactéries. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Quand vous avez un équilibre sain, avec environ 85% de bonnes bactéries et 15% de mauvaises, tout va bien. Mais si vous avez un déséquilibre du microbiote, ce qu'on appelle une dysbiose, où les mauvaises bactéries sont en plus grande quantité que les bonnes, alors vous ne pouvez pas perdre du poids efficacement. Beaucoup de personnes ont aussi ce qu'on appelle un intestin perméable, leaky gut en anglais. La paroi de l'intestin est endommagée, elle a des micro-trous. Résultat, des particules non digérées et des toxines passent directement dans le sang. Ça crée de l'inflammation systémique dans tout le corps et l'inflammation, c'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids. Après avoir lancé une détox générale, après avoir mis en place l'alimentation intelligente, puis après avoir bichonné votre intestin, il est maintenant temps de parler d'une chose qui est absolument essentielle pour perdre du poids, votre niveau de stress et l'équilibre de vos centres émotionnels. On en a déjà parlé un petit peu au début de la vidéo, maintenant je vais vous montrer comment concrètement régler ça. Suivant votre génétique et votre constitution, moins vous arrivez à gérer votre stress et plus vous en avez, alors plus vous allez prendre du poids ou pour certains au contraire être très mince et nerveux. Mais pour une partie des gens, le stress fait grossir et surtout au niveau du ventre. Pourquoi ? À cause d'une hormone, le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est normal d'en produire, le problème, c'est quand il reste trop élevé, trop souvent et trop longtemps. Quand votre cortisol est chroniquement élevé, c'est-à-dire qu'il reste élevé
trop longtemps. Alors, ça augmente votre appétit. Vous avez faim tout le temps. Ça vous donne envie de sucre et de gras principalement. Ça pousse votre corps à stocker les graisses, surtout au niveau du ventre. La graisse viscérale, ça ralentit votre métabolisme, ça dégrade vos muscles, ça perturbe votre sommeil, ce qui crée encore plus de cortisol. Et ça affaiblit votre système immunitaire. Résultat, vous êtes dans un cercle vicieux qui rend la perte de poids extrêmement difficile, voire impossible. Vous pouvez manger parfaitement, faire du sport tous les jours. Si votre cortisol est chroniquement élevé, vous ne perdrez pas de poids sur le long terme. C'est pourquoi il est crucial de réduire votre niveau de stress quotidien si vous voulez perdre du poids d'une manière certaine et définitive. Ce que je propose dans le protocole PIE, c'est une méthode que j'utilise moi-même tous les matins depuis 6 ans maintenant. Elle me prend moins de 15 minutes chaque jour. Je l'ai créée moi-même après avoir testé des dizaines de techniques différentes. Méditation, respiration, visualisation, yoga, etc. J'ai gardé ce qui marchait le mieux. J'ai éliminé ce qui était superflu et j'ai créé un protocole simple, puissant et rapide. J'ai appelé cette méthode la méthode RMA. Je ne vais pas vous révéler ici ce que signifie RMA, ni comment la pratiquer en détail, ça fait partie du protocole complet. Mais je peux vous dire ce qu'elle fait. En moins de 15 minutes par jour, cette méthode va réduire drastiquement votre niveau de stress quotidien. Votre cortisol va chuter et se stabiliser. Vous allez vous sentir plus serein, plus calme. Vous allez être moins affecté par les petites contrariétés. Mais vous allez aussi aligner progressivement vos 4 corps pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps spirituel pour retrouver une harmonie. Ça va renforcer votre système immunitaire de jour en jour. Vous tomberez moins malade. Vous allez récupérer plus vite. Ça va vous permettre également d'augmenter et de développer votre niveau de conscience. Vous y verrez plus clair sur votre vie. Vous prendrez de meilleures décisions. Votre intuition va se développer. Et surtout, ça va faire chuter votre niveau de stress. Ce qui signifie moins de cortisol, donc moins de stockage de graisse, donc une perte de poids beaucoup plus facile. Mes clients qui pratiquent le RMA quotidiennement me disent tous la même chose. C'est la chose la plus puissante que j'ai mise en place. Ça a changé toute ma vie, pas juste mon poids. En moyenne, ceux qui pratiquent cette méthode en plus du reste du protocole perdent 20 à 30% de poids en plus que ceux qui ne la pratiquent pas. Et au-delà du poids, c'est leur qualité de vie qui explose. L'autre aspect crucial de cette étape ici, c'est le travail sur vos centres émotionnels dont on a pu parler. Dans le protocole complet, je vous montre comment 1. Faire le diagnostic de vos centres émotionnels, c'est-à-dire savoir précisément lesquels sont déséquilibrés, comprendre quels organes sont impactés par rapport à quel centre, mais aussi identifier les situations qui ont créé ces déséquilibres. Et en 2, rééquilibrer chaque centre spécifiquement, avec des exercices simples et puissants, des prises de conscience à faire et des changements de comportement à adopter. C'est comme une révision complète de votre voiture émotionnelle. On identifie les problèmes, on les répare et votre corps physique suit. Et c'est toutes ces choses combinées les unes après les autres qui vont vous permettre de perdre du poids d'une manière rapide, simple et surtout définitive. Vous verrez que vous pourrez faire les choses d'une manière très facile et très simple dans votre quotidien. Il vous faut simplement un plan d'action à suivre. Voyons ensemble ce qu'on a vu sur le protocole PIE. Commençons par le P, la purification. C'est la fondation absolue de tout le reste. Sans cette étape, rien ne fonctionne vraiment. Qu'est-ce qui se passe pendant cette phase? Premièrement, une détox générale de l'organisme. On nettoie tous vos émonctoires en profondeur et les résultats sont immédiats. Vous allez perdre entre 2 et 4 kilos dès la première semaine. Oui, vous avez bien entendu, la première semaine. Mais ce n'est pas tout. Vous allez ressentir un regain d'énergie spectaculaire. Cette fatigue chronique que peut-être vous traînez depuis des mois, voire des années, va commencer à disparaître. Cette purification, c'est la fondation essentielle pour tout le reste de votre avancée. Maintenant, passons au I, l'alimentation intelligente. Et quand je dis intelligente, je ne parle pas de régime compliqué ou de calcul impossible. Voici ce que vous allez apprendre. Des concepts alimentaires simples et directement applicables dans votre vie. L'objectif, faire comprendre à votre corps d'utiliser les graisses qu'il a stockées. C'est ça l'intelligence. Et le plus beau dans tout ça, flexibilité totale. Restaurant, sorties, plaisir. Vous n'êtes pas prisonnier d'un régime strict. Vous aurez une perte moyenne de 1 à 1,5 kg par semaine de façon constante et durable. Mais également la fin des addictions alimentaires, reprenez le contrôle. Un gain d'énergie et de clarté mentale absolument incroyable. Et il y a un bonus énorme. L'optimisation complète de votre intestin. On restaure votre microbiote, on répare la paroi intestinale et devinez quoi? Ça accélère votre perte de poids de 30 à 40% supplémentaire. C'est colossal. Et enfin, le E, équilibre émotionnel. Parce qu'on ne peut pas transformer son corps sans transformer son esprit et son corps émotionnel. Je vais vous montrer comment réduire drastiquement votre stress et votre cortisol en moins de 15 minutes par jour. Vous savez quoi? Le cortisol, c'est l'hormone qui bloque la perte de poids. On va aligner vos 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Je vais vous aider à diagnostiquer et rééquilibrer vos centres émotionnels. On va travailler sur vos blocages émotionnels, ces freins invisibles qui vous empêchent d'avancer. Résultat, vous allez avoir une accélération supplémentaire de 20 à 30% de
de votre transformation et de votre perte de poids. Alors, si on fait le calcul ensemble, avec le protocole PIE complet, vous allez perdre en moyenne 1,25 kg par semaine. Mais surtout, ce n'est pas juste une perte de poids, c'est une transformation complète de votre vie. Votre corps, votre énergie, votre mental, vos émotions, tout change. Et ça n'a pas de prix. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les informations. Vous comprenez pourquoi vous êtes en surpoids et que ce n'est pas de votre faute. Comment le système vous maintient dans cet état volontairement. Que le problème n'est pas que votre corps physique, mais aussi l'importance des 4 corps et de les aligner. Comment les centres émotionnels impactent directement votre poids, mais aussi le rôle crucial de l'intestin. L'impact dévastateur du stress chronique. Et enfin, le protocole PIE complet pour tout régler. Si vous voulez définitivement perdre du poids et avoir un corps qui vous convient, jusqu'à la fin de votre vie. Vous devez régler le problème à sa racine. Pas mettre un pansement, pas prendre une pilule miracle, pas faire un énième régime. Régler à la racine. C'est exactement ce que fait le protocole PIE. C'est comme faire un diagnostic complet sur une voiture. On identifie tous les déséquilibres, tous les problèmes, puis on les répare un à un. Et une fois réparée, la voiture roule parfaitement pendant des années. Votre corps, c'est pareil. Vous savez, il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit dans cette vidéo. Quelque chose de profondément important. Dans 10 ans, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez, et si j'avais agi ce jour-là? Et si j'avais pris cette décision? Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne changeront jamais. Ils vont regarder cette vidéo, ils vont hocher la tête, ils vont se dire « ouais, c'est intéressant ». Et puis, ils vont fermer la page et retourner à leur vie. Dans un an, ils seront exactement au même endroit, peut-être même pire, toujours en surpoids, toujours fatigués, toujours frustrés de ne pas y arriver, toujours esclaves du système qui les maintient malades volontairement. Et vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous avez quelque chose en vous. Cette petite flamme qui refuse de s'éteindre. Cette voix qui vous dit « il doit y avoir une autre façon ». Vous avez raison. Je ne vais pas vous mentir, le protocole PIE demande un engagement. Pas des efforts surhumains, mais un engagement. Un engagement envers vous-même, envers votre santé, envers votre corps qui vous a porté toute votre vie et qui mérite qu'on en prenne soin. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Je peux vous donner les outils, le plan exact, le protocole éprouvé, vous guider à chaque étape, mais c'est vous qui devez décider de franchir le pas. C'est vous qui devez dire « ça suffit, je reprends le contrôle, je deviens la personne que j'ai toujours voulu être ». Pensez à ça aussi une seconde. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou si vous en aurez un jour, quel exemple vous voulez être pour eux? Une personne en surpoids, fatiguée, malade, qui se plaint mais ne fait rien? Ou alors une personne dans la force de l'âge, en pleine santé, énergique, libre, qui leur montre qu'on peut reprendre son pouvoir face au système et à la vie. Vos enfants n'écoutent pas vos paroles, ils observent vos actions. Soyez l'exemple. Et puis, il y a cette vérité dont personne ne veut parler. Le temps passe, vous vieillissez, votre corps s'use. Chaque année que vous restez en surpoids, chaque année que vous restez dans la malbouffe et le déséquilibre. C'est une année de vie en moins, c'est une année de santé perdue. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les AVC, les cancers, ils ne préviennent pas, ils arrivent brutalement. Et là, il est trop tard pour se dire « j'aurais dû ». Vous avez encore le temps, mais ce temps n'est pas infini. Agissez maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Et puis, vous vous demandez peut-être pourquoi ce mec fait ça, pourquoi il partage tout ça. Et je vais être honnête avec vous, j'aurais pu garder tout ça pour moi, vivre ma vie tranquille. Mais je me suis dit, si moi j'ai souffert pendant des années, avec mes allergies, mes problèmes respiratoires, ma fatigue, et que j'ai trouvé la solution, et que je garde cette solution pour moi, alors je suis complice du système qui maintient les gens malades. Je refuse d'être complice. Ma mission, c'est de réveiller les consciences, de sortir les gens de cette prison, de créer une armée de personnes libres et en pleine santé, qui montrent qu'une autre voie est possible. Un patient guéri est un client perdu pour l'industrie, mais pour moi, une personne guérie, c'est une victoire, c'est une personne libre de plus, c'est une personne qui va inspirer une dizaine d'autres personnes autour d'elle. Et c'est comme ça qu'on change le monde, une personne à la fois. Mon objectif, à travers tout ça, c'est de vous rendre libre, en pleine santé, et bien dans votre corps. C'est-à-dire maître de vous-même, indépendant des systèmes qui veulent vous garder malade, libre de vos addictions, en pleine santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, à votre poids idéal naturellement, avec une énergie débordante, avec une clarté mentale parfaite et avec une confiance en vous qui est retrouvée. Quand vous devenez indépendant sur tous les plans, vous devenez un être souverain et votre vie est complètement, radicalement différente. Vous n'êtes plus un esclave du système. Vous êtes libre. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus de 200 personnes accompagnées avec le protocole PIE. Une perte moyenne de 1,25 kg par semaine. Un taux de satisfaction de plus de 90%. Ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des vies transformées. Des personnes qui ont retrouvé leur confiance en eux, leur énergie, leur santé, leur joie de vivre, leur liberté. Et je ne vais pas vous dire que c'est facile. Je ne vais pas vous mentir. Ça demande de sortir de votre zone de confort. De remettre en question
ce qu'on vous a appris, de faire différent de la masse. Mais je vais vous dire une chose, dans 6 mois, quand vous aurez perdu 10, 15, 20, 25, 30 kilos, quand vous vous regarderez dans le miroir et que vous n'allez pas reconnaître la personne en face tellement elle a changé. Quand votre conjoint ou votre conjointe vous dira qu'elle a retrouvé la personne qu'elle a rencontrée il y a 20 ans. Quand vos enfants vous verront jouer avec eux sans être essoufflés après 5 minutes. Quand vos collègues vous demanderont « Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as rajeuni de 10 ans ». Quand vous vous réveillerez le matin avec une énergie que vous n'aviez pas eue depuis des années. Quand vous n'aurez plus cette voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, vous me remercierez d'avoir été aussi direct aujourd'hui. Vous me remercierez de ne pas vous avoir menti, de ne pas vous avoir vendu un énième régime miracle. Vous me remercierez de vous avoir dit la vérité, aussi dure soit-elle. J'ai perdu à peu près 9 à 10 kilos en 3 mois sans avoir de frustration et en me faisant plaisir. Pour le coup, moi, c'est vraiment mon meilleur investissement santé. 1 mois et 10 jours, j'ai perdu 11 kilos. Merci. Vraiment, c'est épatant. J'ai changé toute ma garde-robe. Ça aussi, ça fait du bien. Avec ton programme, en fait, le corps s'est totalement adapté à ce programme, puisque là, je me soucie plus de perdre des kilos, c'est mon corps qui le perd naturellement. Là, c'est vraiment un programme où c'est adapté à ta vie. Donc, le fait que ça soit personnalisé, c'est le meilleur investissement de ma vie, quoi. Votre surpoids n'est que la conséquence d'un ou plusieurs problèmes plus profonds. Tout au long de votre vie, vous avez été impacté par énormément de choses. La perte de proches peut-être, une mauvaise alimentation depuis l'enfance, des dépressions ou des burn-out, des coups durs, des traumatismes, le stress quotidien du travail, la pression de la société, de mauvaises relations toxiques, des divorces, des séparations. Tout ça a progressivement déséquilibré vos 4 corps, émotionnel, physique, mental et spirituel. Et votre corps a réagi en stockant des graisses, en vous protégeant à sa manière. Aujourd'hui, vous pouvez changer ça.